Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Aliresque. Aujourd'hui, on va faire le book haul du mois de janvier. Quels sont les livres qui sont arrivés durant le mois de janvier? Au niveau achat, j'ai été relativement sage. Je n'ai acheté que 3 livres et encore, j'ai craqué vraiment fin janvier. Et parce que c'était vraiment, vous allez comprendre, un achat obligatoire. Je galérais pour trouver ce roman, un des romans qui fait partie des 3. Je galérais depuis longtemps pour me le procurer. Ça m'embêtait de changer de maison d'édition parce qu'il est paru dans une autre maison d'édition, dans un autre format. Ça m'embêtait de l'acheter dans un autre format. Je voulais avoir la série complète dans la même parution, même si elles sont pas fantastiques. Je ne suis pas fan du tout des quatrièmes de couverture. Mais bon, je voulais avoir tout ce qui se ressemble. Donc 3 livres arrivés et au total, j'ai 8 livres à vous montrer. Désolée, je coupe, il n'y en aura que 6 livres à vous présenter sur ce book haul. On commence tout de suite. Allez, le premier qui est arrivé au mois de janvier, c'est Les mots d'Éden de Céline Etcheberry aux éditions Milady Romance Collection Slash, une romance gay, donc une romance homosexuelle masculine. J'ai déjà lu ce roman, j'ai beaucoup aimé. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour la vidéo, non, pour l'avis écrit. J'en parle très très rapidement de là, très très vite en vidéo bientôt. C'était une très bonne lecture, je vous en parle, je vous dis très rapidement. Donc ça c'est le premier qui est arrivé. Ensuite, j'ai reçu Pour l'amour de Mathilde de Louis Caron aux éditions L'Archipel. Donc je remercie LP Conseil pour cet envoi. Ici, on se retrouve avec une jeune femme, une jeune québécoise. Un jeune Français débarque au Québec et une histoire d'amour s'ensuit. Mais la guerre éclate en France et donc le jeune homme est obligé de repartir. Mais ils se recroisent quelques années plus tard durant la guerre, si j'ai bien compris. Si, voilà, toujours pareil, j'ai lu le synopsis en diagonale. Donc j'ai hâte de le découvrir parce que bon, les fresques romanesques comme ça, j'aime beaucoup sous fond de guerre, pardon. Ah, ça a zoomé, pardon. Sous fond de guerre, j'aime beaucoup, donc à voir. Pareil, celui-là, je l'ai programmé. En plus, je vais me le faire en lecture commune avec ma copinote de la chaîne Amandine Love Reading. Je vais y arriver. Je vous mettrai la chaîne en barre d'infos, bien évidemment, pour que vous alliez la suivre parce que j'adore ces vidéos. Donc, on va se le faire en lecture commune début mars. Pareil. Ensuite, donc le dernier que vous avez vu passer dans mon prévisionnel lecture, c'est La vie enfouie de Martha K aux éditions Michel Lafon et c'est un livre d'Angélique Barbera, un roman que j'ai très très hâte de lire. Celui-là, il sera lu en février. J'ai hâte. Angélique Barbera, c'est auteur chouchou. Je suis vraiment sous le charme de ses romans. Elle a écrit 3 romans pour le moment. Donc, L'instant précis où le destin s'entremêle, son tout premier roman, qui est vraiment une énorme pépite. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce contemporain dramatique qui est vraiment fantastique. Franchement, bouleversant. Encore aujourd'hui, il est bien ancré dans ma mémoire et si je dois vous conseiller un roman, ce serait celui-là. Et ensuite, elle a écrit Bertrand et Lola et la suite de Bertrand et Lola, donc c'est Lola ou l'apprentissage du bonheur. Et normalement, devrait paraître un 3e opus sur la relation de Bertrand et de Lola. Donc j'ai hâte de lire ce nouveau roman. Je ne sais pas de quoi ça parle. Par contre, là, je ne peux pas vous en dire plus. Je trouve que la couverture est magnifique. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de le lire. Voilà. Donc je vous en reparlerai prochainement dans une gazette dès qu'il sera lu. Et de toute façon, si j'ai un grand enthousiasme, vous m'entendrez en parler plein de fois. Ensuite, on va passer au roman que j'ai acheté. Donc d'abord le tout premier que je voulais depuis perpète et je ne le trouvais plus en occasion. J'avais mis des alertes et tout. J'avais désespéré de l'avoir. Franchement, je m'étais dit c'est mort. Euh, les gens ne vont pas le vendre. Et je vous parle du Cercle de Pierre. Donc saga que vous connaissez sous le nom de Outlander aux éditions J'ai lu. Mais moi j'ai l'édition antérieure donc qui est des intégrales en 2 tomes réunis. Ici, c'est dans les éditions Presse de la Cité. Donc, c'est le 4e opus qui enferme La neige et la cendre et Les canons de la liberté. Donc, c'est le dernier opus de l'histoire. J'ai lu les 2 premiers que vous pouvez retrouver. Vous les voyez ici en bleu et en orange. C'était les 4 premières histoires. Ici, j'ai le tome 3 avec les 2 autres histoires. Et ici, vous avez encore les 2 dernières histoires. Voilà. Donc, Petit aparté sur ma vidéo, je sais qu'il y a l'écho des cœurs lointains et la saga sur Lord John. Je ne la compte pas dedans puisque moi l'intégrale de Chardonnay du Tartan, Presse de la Cité, c'était
4 livres. Je pourrais également acheter après sur une autre maison d'édition, ça me choquera un peu moins. La saga, et je l'aurai surtout au complet dans ma pile à lire. Maintenant, je n'ai plus d'inquiétude à avoir. Je l'ai payé 5 euros au lieu de 19. Et il est, enfin franchement, il y a peut-être, enfin je vais pas chipoter parce qu'il y a peut-être, mais alors vraiment, je suis, bon là il est un peu usé, on voit qu'il est rayé un petit peu parce que c'est des couvertures brillantes, mais franchement il est dans un état, il a été un peu plié ici, mais il est dans un état fantastique. Donc on a bleu, orange, le troisième c'est vert et le dernier c'est rouge. Voilà. Donc c'est le dernier, la dernière intégrale dont j'avais besoin et que je n'avais pas dans ma pile à lire. Je l'ai payé 5 euros, je suis joie. Donc du coup, j'en ai profité pour prendre un pareil d'une saga que je n'avais pas trouvé. C'est le cercle, non, c'est Les Seigneurs de l'Ombre, hein. Le tome 10, L'Oracle des Ténèbres de Jenna Showalter aux éditions Harlequin, collection Nocturne. Ce tome 10, il voit disparaître parce qu'on ne le trouve plus. Donc là, par contre, 7,50 €, je l'ai payé 15 euros. Et je me suis dit que comme celui-là, je l'avais payé 5 euros et que ça fait un moment que je le cherche aussi, parce que j'ai le tome 11, j'ai pas lu le tome 9 encore, j'ai le tome 11, mais il me manquait le tome 10 intermédiaire et j'avais du mal à le trouver. Donc ça y est, c'est chose faite. De la saga, il me reste plus que le tome 12 à me procurer et j'aurai la saga au complet. Donc après, advienne que pourra, ce sera plus grave. Je pourrai finir la saga quand je veux. Donc le tome 10, Les Seigneurs de l'Ombre, on est avec des guerriers qui ont ouvert, dans des siècles jadis, ouvert la boîte de Pandore et ont répandu les maux sur la terre. Et donc ils ont été punis. Et chaque guerrier enferme un des maux. Donc ça peut être colère, ça peut être désastre, ça peut être luxure, etc., etc., etc. Donc vous avez à chaque tome un guerrier mis en avant. Donc ce tome 10, dans le tome 9 c'est Paris, puisque c'est l'un des personnages que j'attends grandement, et en fin de compte je fais traîner le tome dans ma pile à lire, toujours aussi logique. Le tome 10 c'est Taurine, si je ne dis pas de bêtises, donc lui c'est maladie, je crois, si je me souviens bien, il enferme les mots de maladie. Donc voilà, les guerriers sont en guerre contre des humains qui veulent se débarrasser d'eux puisqu'ils leur en veulent d'avoir déversé les mots sur oui, les désastres sur la terre. Et également se joignent à cette petite les dieux de l'Olympe qui bien évidemment viennent de mettre leur petit grain de sel, sinon ça serait pas drôle. Donc c'est une saga que j'adore, vraiment, j'aime beaucoup l'univers. Les tomes sont vraiment très sympas. J'aime beaucoup, beaucoup cette série. Il serait temps peut-être aussi que je prévoie de la finir dans l'année 2017, ça serait top. Voilà. Donc, il a enfin arrivé à la maison. Je l'ai payé un peu plus cher que ce qu'il est, mais il est comme neuf. Bon, tant pis, hein. Bon, 5 euros, hein. Là, ça me fait 2 livres à 20 euros. Donc, ça vaut quand même le coup, je trouve. Et le dernier. Alors, celui-là, je l'ai repéré, je crois que c'est sur Livre Addict, sur un suivi lecture. Alors, je crois que c'est Avalon, mais j'en suis plus sûre. Et il y a un an de ça, c'était Mademoiselle M. Donc je suis des suivis. Et ce roman revenait beaucoup sur le devant de la scène. Et là, je sais qu'une autre personne le lit sur Livre Addict. Donc je me suis installée sur son suivi. Mais je suis sûre d'aimer de toute façon. Et je vous parle. Les fiancés, alors je ne sais pas si vous allez voir, voilà, Les fiancés du Rhin de Marie-Bernadette Dupuis aux éditions Livre de Poche. Belle briquette, le bordel. Pardon. Un petit 1000 pages, là. Belle briquette. Donc ici, on est on est à l'aube on est dans les années 30, mais après on est à l'aube du conflit entre la France et l'Allemagne, hein, entre la Seconde Guerre mondiale. Donc une romance bouleversante. Donc c'est l'occasion déjà de d'en faire l'avoir, parce que je l'ai payé. Bon, il est un peu abîmé, hein. Bon, c'est un livre d'occasion. Voilà, les livres de poche, ils s'abîment un peu plus facilement que les grands formats, je trouve. Et bon, il a vécu, mais je l'ai payé 2,70 € je crois. Donc je vais pas trop râler parce que pour 2,70 € ça les vaut. Il en vaut 10 € à la base, donc je trouve que j'ai quand même fait une affaire. Donc c'est l'occasion d'enfin l'avoir à la maison, de pouvoir me le programmer, enfin lire ce roman parce que je sens que je vais être transportée. Donc le synopsis, je me rappelle plus, c'est une passion entre une jeune femme et un soldat allemand, je crois. Une Française et un Allemand. Si je dis pas de bêtises, je dis peut-être une bêtise, mais je veux me garder le suspense de toute façon, mais je crois que je dis pas de bêtises. Donc j'ai hâte. Et le deuxième truc, ça serait enfin de lire un livre de cet auteur, de Marie-Bernadette Dupuis, que l'on voit beaucoup, qui a écrit énormément de romans, mais je n'en ai jamais lu. Donc c'est l'occasion. Donc je suis joie que ce roman est enfin atterri
dans ma pile à lire. Maintenant, je vais essayer de me le caser prochainement. Donc, on verra. De toute façon, mois de février en saga. Mois de mars, je pense que ça sera sous le signe des services presse et éventuellement des grands formats peut-être. Et le mois d'avril, je risque de me faire des gros pavés. Voilà, petit mois gros pavé. Alors là, je vais prévoir beaucoup moins de livres, hein, parce que bien évidemment, voilà. Et je vais essayer de faire des thèmes comme ça, de mois en mois, de me trouver un fil conducteur sur des lectures. Voilà, je trouve assez sympa. Janvier, c'était la romance, pas mal. C'était la fin du Cold Winter, c'était voilà, c'était sous le signe de Noël encore, tout ça, de la romance. Février en saga, et voilà, je vais essayer tous les mois de me trouver un petit thème pour mes prévisionnelles lectures. Je trouvais le concept sympa, on en voit beaucoup sur Livre Addict, on en voit beaucoup chez les blogueurs. Je trouve ça sympa, c'est dynamique et tout. Donc, je vous souhaite de très bonnes lectures. J'espère que vous avez été sage au niveau de vos achats, hein. Vous voyez, j'ai quand même été relativement sage. Ça ne fait pas baisser ma pile à lire, malheureusement, puisque bon, j'ai lu 9 livres en janvier, donc je suis 9 livres et demi même. Je suis joie, ça ne m'était pas arrivé depuis des plombes, et je suis ravie. Donc 8 livres sont arrivés toujours au même point. Voilà. Voilà. Bon, allez, ça suffit. J'arrête de parler. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!